Bonjour à tous, bienvenue dans ce live organisé par Chance pour parler de la réorientation professionnelle et que je puisse vous présenter le bilan Chance si vous ne le connaissez pas encore. On est ensemble pour environ 45 minutes. Ça dépendra aussi du volume de questions et des réponses qu'on apportera. Donc, libre à vous d'utiliser le chat pour partager vos remarques, vos questions, votre état d'esprit. Je ne suis pas toute seule puisque je suis accompagnée de Pierre-Louis, qui est mon collègue et qui pourra assurer la modération et répondre par écrit à vos questions. Et d'ailleurs, ça m'amène à vous parler du petit onglet questions qui est juste à côté du chat, dans lequel c'est idéal d'y poser vos questions parce que ça nous permet de les rassembler au même endroit afin de n'en zapper aucune. Et comme ça, on peut vous promettre que toutes les questions auront leur réponse. Alors que dans le fil du chat, ça peut, hélas, dans le fil de la discussion, parfois défiler assez vite. Donc, on va commencer. Je me présente quand même très rapidement. Donc, Alizée, ça fait 3 ans que je travaille chez Chance. Je suis conseillère, c'est-à-dire que au quotidien, je renseigne les personnes qui souhaitent comprendre un petit peu mieux ce que fait Chance, si ça pourrait les aider, en quoi ça consiste, est-ce que c'est le bon moment. Donc, c'est aussi ce qu'on va pouvoir voir aujourd'hui ensemble. Qu'est-ce qu'on va voir exactement? Déjà, Chance, qui sommes-nous si vous ne nous connaissez pas? La méthode Chance, on parlera évidemment du parcours, le fameux bilan de compétences Chance. Et puis, on va se pencher sur la relation avec le coach, ce qui est une partie très importante du parcours Chance, et puis ainsi que la communauté, on appelle le collectif Chance, la communauté Chance, et puis après on répondra à toutes vos questions concernant le financement. C'est souvent des sujets importants que vous souhaitez comprendre comment le concrétiser, ce bilan. Et puis toute question-réponse qui n'aurait pas encore été répondue, on s'y concentrera à la fin sans faute. Voilà, mais avant toute chose, moi j'aime bien vous connaître un petit peu et savoir, vous, déjà, à quel point vous connaissez le parcours Chance. Alors vous pouvez donner votre avis dans le chat en mettant une note de 0 à 5, 0 étant pas du tout, je viens d'entendre parler de Chance pour la première fois il y a 1 heure, 5 étant... je sais pas, j'ai déjà fait le bilan, ou je connais quelqu'un qui l'a fait, ou j'ai déjà lu tout le site internet. J'attends du coup vos votes dans le chat. Moi, ça me permet de savoir un petit peu dans quel niveau de détail on va aller ensemble. Merci pour vos participations, je vois que ça arrive. C'est assez varié. On est sur quelque chose d'assez hétéroclite, avec des personnes pas ou pas du tout, ou très peu, et d'autres plutôt bien. On va s'adapter, on va essayer de faire en sorte d'apporter un max d'infos pour tout le monde. Et voilà, le chat vraiment est là pour vous si vous souhaitez rebondir, faire des remarques ou quoi que ce soit. Plus c'est participatif, plus c'est sympa, je trouve. Alors, pour vous expliquer un petit peu qui nous sommes, Chance, alors déjà, d'où vient le nom Chance? Au-delà d'être un nom très joli, qui fait plaisir à entendre, en fait, ça vient de égalité des chances. C'est la mission sociale de Chance de favoriser l'accès à une vie professionnelle qui nous ressemble, que chacun puisse trouver sa place professionnellement. Donc, Chance, c'est pas juste un bilan de compétences, c'est aussi assorti d'un suivi avec un coach. Et c'est une grande communauté d'entraide, plus de 15 000 personnes pour vous représenter, qui est là en fait pour favoriser les passerelles en faveur de la mobilité professionnelle en fait, tout simplement. Donc c'est vraiment de l'entraide, mais on en parlera plus en détail tout à l'heure. Donc Chance a été créé en 2015. Vous avez tout notre historique sur notre site internet si vous voudrez aller regarder après le live. Et puis, vous avez aussi pas mal d'infos sur internet et sur les réseaux sociaux si vous ne les avez pas déjà vus. On va passer à la suite avec un autre petit sondage. J'aimerais bien savoir, vous, depuis combien de temps ça vous trotte dans la tête cette idée de faire un réajustement, une reconversion, une réorientation?
pouvez me dire en temps, est-ce que ça a fait 3 ans ou est-ce que ça a fait 3 jours? Alors, on a 18 mois, 5 ans pour Laurence. C'est tout récent pour Isabelle. 6 mois, 6 mois. 1 mois, 6 mois. Ok, donc ça fait déjà quand même au moins plusieurs semaines que ça vous trotte dans la tête et certains plusieurs années. Je vois qu'il y a encore des votes qui arrivent. Plusieurs années, ouais. Réellement, depuis 6 mois, en fait, c'était déjà présent depuis un moment. Et oui, parce que ça arrive jamais du jour au lendemain, c'est comme une envie pressante, c'est plutôt quelque chose qui mûrit progressivement en nous. Et c'est normal parce que souvent, on se met des freins à une éventuelle réorientation. Pour vous donner une idée, nous, on avait demandé un sondage par YouGov pour comprendre un peu ce qui empêchait les Français dans leur désir de changement professionnel. Ça date de 2020, mais c'est pas très éloigné. En fait, souvent, ce qui revient le plus, c'est la peur de perdre en salaire ou une question d'âge. On a tous déjà entendu quelqu'un nous dire « Non, je ne vais pas me réorienter, je suis trop vieux ou c'est trop tard ». Bah ça, mine de rien, c'est une prophétie autoréalisatrice parce que si on pense qu'on ne va pas y arriver, on n'essaie pas et donc on n'y arrive pas et on alimente cette croyance limitante. Il y a aussi des gens qui ont peur en fait de ne pas avoir assez d'expérience dans le métier visé. Souvent aussi, ce qui revient, c'est changer de rythme et le temps de formation qui est mis en cause. C'est vrai que souvent, il y a un amalgame qui est fait entre réorientation et formation. Mais en faisant chance, vous verrez que le projet professionnel qui va en découler n'impliquera pas forcément de faire une formation. Parce que c'est pas forcément un grand écart professionnel qu'on va faire. Et surtout, faire chance n'est pas un engagement à tout révolutionner dans votre carrière et à repartir de zéro. De toute façon, on ne repart jamais de zéro, on repart avec de l'expérience. On démarre avec de l'expérience, en tout cas. Donc, c'est plutôt une manière de cibler ce qui doit être changé dans votre vie professionnelle. Et parfois, ce sera juste un aspect de votre vie. Mais en tout cas, ça vous permettra d'atteindre beaucoup de clarté et de savoir répondre à cette grande question qui est « qu'est-ce que je veux vraiment ?» Et c'est pas facile d'y répondre de but en blanc. Et c'est pour ça que nous, on a construit notre méthode chance, notre méthode structurée qui va vous accompagner pas à pas dans tout le cheminement qu'il va falloir faire pour arriver à identifier votre futur projet professionnel. Projet professionnel étant peut-être rarement un changement radical, mais parfois juste repenser sa situation. Donc notre méthode, elle se base en fait sur vous. Vous êtes le point de départ de toute la réflexion qui va s'en suivre. En fait, on va autant regarder votre personnalité que vos envies. C'est vraiment une situation unique que vous avez. Personne n'a exactement la même que vous. Vous avez vos propres forces et vos propres compétences. Alors, votre personnalité, vous voyez tous que c'est une personnalité. À personnalité similaire, on peut avoir des envies différentes. Un contexte personnel, économique, familial, en termes de santé aussi, qui va être différent. Des choses à prendre en compte. Et puis après, les forces et les compétences, je les distingue aussi. Parce que les compétences, ça va être... c'est facilement... c'est l'aspect facilement modifiable, j'ai envie de dire. Les compétences peuvent se développer à travers d'une formation ou à travers de l'expérience professionnelle. Vos forces, en revanche, c'est relativement inné. C'est comme ça que vous êtes. Par exemple, on est très organisé ou pas. Bon, bah, à moins de faire un gros travail sur soi, on va pouvoir améliorer ce point, mais en général, on est comme ça ou on ne l'est pas. C'est pas une compétence qui s'acquiert au travers d'une formation, c'est plutôt une manière d'être. Tout comme d'avoir des facilités à créer du lien socialement. Ça, c'est des forces. On s'appuie beaucoup sur vos forces dans le bilan chance. Parce que si vous faites quelque chose qui est naturel pour vous, vous le faites bien, vous n'avez pas le sentiment de travailler, et ben, comme on dit, c'est tout bénef pour tout le monde, surtout pour vous. Alors, un autre petit sondage. Moi, je voudrais savoir, pour vous, ce que ça vous évoque le terme reconversion. Quel synonyme vous metteriez ou le champ lexical? À quoi vous pensez quand on parle de reconversion? Je vois que les claviers s'activent. Je
changement, nouveau départ, formation. Ah, formation, comme on l'a dit tout à l'heure, hein, souvent c'est un des mots qui revient plus vite. Évolution, changement de vie, renouveau, c'est beau. J'adore ce moment, vous êtes souvent très créatifs. Remise en question. Merci pour ces zéro conversion. J'ai peut-être mal compris, il y a un smiley dedans, c'est peut-être une faute de frappe. Ou je n'ai pas bien compris pour le message de Sonia. Nouvelle motivation, ouais. C'est vrai que souvent, quand on repense sa vie pro, alors on ne change pas toujours tout, comme on l'a dit, ça donne un second souffle et ça fait repétiller. Donc ça permet de repartir d'un très bon pied. Alors, pourquoi souvent ça vous trotte dans la tête depuis un moment et pourquoi les personnes souvent peuvent avoir un petit peu peur de se lancer dans ce type de changement? Parce que faut pas oublier que tout n'est pas toujours à jeter dans une situation professionnelle. Parfois, il suffit de changer un aspect, comme on l'a dit tout à l'heure. Nous, chez Chance, on se base sur les 4 piliers Chance. C'est-à-dire qu'un travail va pas être juste un métier. Le métier, c'est un aspect. Le métier, ça va être les tâches, les missions qu'on exécute au quotidien. La finalité, c'est une autre dimension aussi d'un travail, c'est ça, la raison qui fait qu'on se lève le matin. Ce n'est pas lié à la rémunération, par exemple, c'est vraiment juste pourquoi on a envie d'œuvrer, qu'est-ce qu'on a envie d'accomplir au sens large. Après, il y a la question de l'environnement. Donc ça, c'est quel type d'entreprise? Est-ce que ça va être une multinationale? Est-ce que ça va être une petite boutique? Est-ce que ça va être sous un statut indépendant et du coup on est en télétravail chez soi? Voilà, ça c'est l'environnement de travail, ça c'est notre quotidien professionnel, donc hyper impactant au quotidien pour nous. Et puis après il y a les impératifs personnels comme le temps de trajet, les horaires, la rémunération. Et en fait, quand les 4 piliers sont OK pour vous, vous vous sentez bien dans votre travail. Donc, nous, on a décomposé un travail dans ces 4 piliers-là. Et c'est ça aussi le fondement de notre méthode, c'est de vérifier avec vous que votre projet correspond sur ces 4 piliers. Pour synthétiser un peu notre approche. Aussi, la spécificité de la méthode Chance, c'est vraiment une double approche entre, d'un côté, l'humain et la technologie. C'est-à-dire que quand on fait le bilan Chance, en fait, on fait des activités en ligne qu'on appelle chez nous des activités digitales. Donc, elles sont dans votre espace Chance perso, privé. Il n'y a que vous qui avez accès, évidemment. Enfin, que vous et votre coach, puisque vous le voyez, il y a des séances avec un coach en visio. Et c'est une alternance entre des activités en autonomie et des séances avec un coach. Pourquoi ? Parce que c'est ultra complémentaire. Les activités vont apporter de la matière pour que le coach puisse être constructif avec vous et que vous ayez un point de départ. Ça va aussi vous faire gagner du temps et ne pas perdre 3/4 d'heure en séance avec le coach en questionnement pour mettre le doigt sur quelque chose et après travailler dessus. Voilà, c'est un temps pour vous en autonomie et après de débriefer avec le coach, que le coach puisse challenger aussi vos blocages si vous en avez, vos remises en question et que ça oxygène votre réflexion en fait. Et après, je vous expliquerai un peu le rythme pour que vous vous représentiez du coup le format. On va en parler évidemment. Mais déjà, d'après vous, pour concevoir un projet professionnel qui soit robuste, ça prend combien de temps? Je ne parle pas de l'atteindre, le projet. Je parle vraiment de le définir, d'identifier ce qu'on va faire, d'avoir notre ligne de mire. Combien de temps ça prend d'après vous? Sachant qu'après, la concrétisation dépendra effectivement s'il y a une formation ou pas, si c'est un réajustement ou un changement radical, etc. Alors, je vois que vous êtes beaucoup à mettre 3 mois, 6 mois pour certains, entre 4 et 6 mois. Ouais. Non, effectivement, ça ne se fait pas du jour au lendemain, hein. Ça prend un petit peu de temps.
le temps que prennent les bonnes choses finalement. Alors nous, on a conçu le parcours sur 3 mois parce qu'on sait que c'est ça qui fonctionne, donc 12 semaines, pendant laquelle vous allez pouvoir continuer votre activité professionnelle et en fait avancer pas à pas, j'ai envie de dire petit pas par petit pas, de manière qui vous cause peu d'efforts, mais qui vous fera avancer quoi qu'il arrive pour arriver à votre projet. Donc en gros, vous avez 24 heures de parcours au total. Vous allez avoir des séances de suivi avec votre coach dédié. Ça, ce sera 1 heure tous les 15 jours. Et en termes de travail individuel, retenez que c'est à peu près 2 heures par semaine, en gros. Mais nous, ce qu'on recommande, c'est vraiment de faire des petites doses régulières, comme par exemple 30 minutes tous les 2 jours. Ça, c'est bien. C'est un peu comme, vous savez, les meilleurs plats sont ceux qui vont mijoter à feu doux. Bah, c'est un peu cette idée. C'est bien de laisser des respirations, de laisser les choses continuer en arrière-plan. Mais en tout cas, c'est hyper souple chaque semaine, puisque 2 heures chaque semaine, vous vous organisez comme vous voulez. Ça se fait en dehors du travail ou entre 2 réunions, si vous avez envie de vous oxygéner un petit peu. Pas d'horaire imposé, puisque les séances avec le coach, c'est vous qui choisissez ensemble en fonction de vos dispos respectives. Et voilà, vous continuez à travailler, à vaquer à vos occupations. Et puis voilà, 70% des personnes qui font chance sont en poste. Ça se combine. Après, c'est chacun son orga, c'est sûr. Et voilà, il y a juste des fois, ça arrivera forcément dans les 3 mois où il y aura des moments où il faudra choisir de prioriser chance. Parce que la séance avec le coach, elle est dans 3 jours et on n'a pas fini les activités qu'on devait faire d'ici là. Bon, bah, il faudra dégager du temps pour honorer finalement l'engagement que vous aurez pris envers vous-même, parce que vous le faites avant tout pour vous. Alors là, je vais vous parler un petit peu du programme en termes de déroulé. Là, je vous ai parlé du format, mais qu'est-ce que ça va représenter comme logique? Je prends juste un petit peu d'eau et Pierre-Louis, si tu as un témoignage à partager ou peut-être une ressource, ça peut intéresser certains. Alors en gros, du coup, le programme, il se décompose grosso modo en 3 phases. Dans un premier temps, on se concentre sur 1, 2, 3. Je vous parlerai du 0 et du 4 après. 3 mois, 3 phases. Oh, 1 mois égale une phase environ, même si ce n'est pas millimétré. En fait, la phase 1, c'est la phase d'introspection. C'est hyper important parce que si on ne sait pas ce qu'on cherche, on ne risque pas de trouver. Donc, c'est vraiment de comprendre votre propre fonctionnement. Qu'est-ce qui vous irait, qu'est-ce qui ne vous irait pas, votre style de prise de décision, comment vous êtes au sein d'une équipe professionnelle, quel est votre rôle assez inné humainement. Merci beaucoup Pierre-Louis pour le témoignage que tu as partagé. Vous pouvez cliquer dessus et le regarder après le live si vous voulez avoir le témoignage de Mélanie qui a fait un switch assez intéressant d'ailleurs. Et en fait, la phase d'introspection, elle est hyper riche, elle est hyper importante parce qu'elle vous servira pour toujours. C'est ça qui va vous permettre par la suite, et même pour les années à venir, de prendre des décisions qui colleront plus à vous, de faire des choix conscients et non pas des choix test. Parce que vous verrez passer des opportunités, on en voit toujours dans la vie, hein, si on a les yeux ouverts bien sûr. Et c'est ça qui vous donnera le recul de vous dire, alors ça a l'air super sur le papier, mais me connaissant, ça ne va pas le faire parce que tatati tatata. Donc, super important cette phase d'introspection. Vous n'allez peut-être pas apprendre des choses sur vous parce que, bon, je pense qu'on est tous arrivés à l'âge où on se connaît quand même plutôt bien. Mais en revanche, vous allez conscientiser des choses, peut-être les enlever de sous le tapis pour enfin les affirmer, vous dire, en fait, je suis vraiment comme ça. Il ne faut pas aller à contre-courant, quoi. Il faut aller dans ce sens-là. Une fois qu'on est au clair, phase 2, exploration. Donc là, c'est plutôt, vous savez, quand on parle du fameux champ des possibles, c'est là. Nous, on a un super outil, l'explorateur de métier, qui est un générateur d'idées. Et en fait, ça va vous faire des suggestions de pistes professionnelles qui peuvent correspondre à votre manière de fonctionner. Alors, ce n'est pas une valeur absolue, hein, ça ne va pas vous proposer des solutions toutes faites. C'est plutôt un point de départ pour penser à des choses auxquelles vous n'auriez peut-être pas du tout pensé vous-même.
Voilà, donc ça fait des propositions, c'est hyper oxygénant, ça vous permet d'avoir des idées comme ça. Vous avez sûrement des idées déjà, peut-être, hein, ou pas, et c'est pas grave. Et en tout cas, on met tout ça en commun et après on fait l'entonnoir. C'est-à-dire qu'on regarde, en fait, est-ce que ça vous correspond par rapport à vos critères à vous, notamment sur le principe des 4 piliers, mais pas que. Et en fait, dès que ça ne correspond pas à votre situation, à votre manière d'être, ou tout simplement vous faisiez une idée de métier qui n'était pas exactement le reflet de la réalité, eh bien, on élimine et c'est comme ça qu'on rétrécit le nombre de pistes jusqu'à avoir des pistes qui sont hyper adaptées pour vous, tant sur la personnalité que sur le fait que c'est atteignable et que surtout c'est réalisable. Parce qu'on n'est pas là pour vous mettre en danger financièrement ou pour vous faire aller dans une impasse. C'est pas du tout l'idée, au contraire. Et phase 3, il reste quelques pistes, mais alors maintenant, qu'est-ce qu'on choisit? Comment on s'y prépare? C'est quoi le plan d'action? L'idée, en fait, c'est d'avoir bien au clair le plan de route, le next step et le next step et le next step, pour que après le bilan, donc à l'issue de la phase 3, vous sachiez exactement ce qu'il faut faire et que vous ayez votre projet bien net. Je vais faire ceci. Donc, comme on disait, projet, ça peut être autant je vais être fleuriste que je vais changer de rôle dans l'équipe dans laquelle je suis. Parfois, ça peut être une renégociation de la fiche de poste. Ça reste un projet. Hein. Un projet, tant qu'on ne le connaît pas, il est protéiforme pour le moment. Et en tout cas, à l'issue du bilan, vous êtes dans la phase d'action, qui est d'une durée variable forcément, hein, ça dépend du projet. Et là, vous mettez en place des actions que vous aurez identifiées avec l'aide du coach dans la phase 3. J'espère que c'est un peu plus clair pour vous sur le déroulé, la logique, l'approche de chance. Donnez-moi vos avis peut-être dans le chat pour que je sache un peu si je peux donner des précisions là-dessus. En attendant, je vous explique la phase 0. Je ne l'ai pas oublié, je vais garder ça pour la fin. Le diagnostic, en fait, c'est ça qui va nous permettre d'avoir les éléments vous concernant pour qu'on vous recommande un coach de manière personnalisée, pour que vous ayez une bonne accroche ensemble. Même si le feeling, ça ne se commande pas, c'est quand même votre relation avec le coach qui va aussi beaucoup faire que vous allez bien avancer dans le bilan. Donc nous, on va vous recommander un coach. Vous allez le rencontrer une première fois. Et puis, 93% des fois, précis, ça se passe très bien et vous poursuivez avec cette personne. Mais pour qu'on fasse cette recommandation, il nous faut des éléments, d'où la petite phase de diagnostic qui fait à peu près 2 heures, pour vous donner une idée. 2 heures de diagnostic. Et ça, c'est une fois qu'on est inscrit au parcours chance et qu'on démarre en fait l'aventure. Vous avez dans le chat un lien qui a été communiqué par Pierre-Louis qui vous donne un aperçu un peu plus dans le bilan pour vous montrer comment c'est la méthode chance une fois qu'on y est. Ça pourra être complémentaire avec ce qu'on vient de voir. Donc, pareil, je vous invite à cliquer dessus et à le regarder peut-être après le live. Et alors nous, de notre côté, je voulais vous parler un peu du coach. Il y a souvent de nombreuses questions qui sont posées sur le suivi avec le coach. Déjà, à quoi ça sert? En fait, le coach, il n'est pas là juste pour vérifier que vous avez bien fait les exercices en ligne ou vous cliquez sur les tests, etc. C'est vraiment une personne dont le rôle, c'est de vous emmener d'un point A à un point B. Et le point B, il va même vous aider à le déterminer. Il ne vous dira pas quoi faire. Hein. Chance ne vous dira pas quoi faire non plus. Et aucun accompagnement devrait vous dire quoi faire, parce que la décision viendra toujours de vous. C'est quand même votre vie pro, votre projet, vos envies. Nous, on va simplement faire en sorte que vous ayez tous les outils pour que ça avance dans votre réflexion et que vous puissiez prendre la bonne décision pour vous. Donc le coach, c'est une personne qui a un regard extérieur, qui fait preuve de beaucoup de neutralité. C'est son métier d'accompagner des personnes en transition professionnelle. Évidemment, il est diplômé pour ça. Et il est lui-même issu d'une réorientation, puisque coach, ce n'est jamais un premier métier. Hein. On ne se dit pas à 18 ans avec le bac en poche, tiens, et si j'étais coach? Non, on a déjà roulé sa bosse. Souvent, ils sont issus du milieu RH, psychologie, conseil. C'est assez varié. Et en tout cas, voilà, vraiment l'objectif, c'est
pouvoir questionner ce qui vous empêche d'avancer et travailler sur vos blocages. Je vous donne un exemple tout fait. Imaginons dans l'explorateur de métier, vous avez mis de côté un métier, je sais pas, je dis n'importe quoi. Je dis le premier truc qui me passe par la tête, musicien. Ce sera sûrement pas ça, hein, mais c'est le premier truc qui me vient à l'esprit. En fait, si ça vous fait envie, vous voulez mettre de côté, et puis en fait, vous dites au coach, non, mais je peux pas faire ça, c'est pas un vrai métier. Le rôle du coach, dans cet exemple qui a simplement une visée illustratrice, hein, le rôle du coach, c'est de voir avec vous, mais pourquoi ce serait pas un vrai métier? Parce qu'il y a bien des gens qui en vivent. Il y a musiciens et musiciens. Du moment qu'on n'est pas en train de fantasmer le job, qu'on a fait des enquêtes métiers poussées et que le projet il est viable et réalisable, ça s'attache à vérifier, on peut en vivre. Un musicien, ça ne veut pas forcément dire chanteur d'un groupe de rock à succès qui fait des concerts dans le monde entier. Il y a aussi des personnes qui jouent du violon au quotidien dans un orchestre. Ils sont un peu plus dans l'ombre, mais ils en vivent. Voilà. C'est ça le rôle du coach aussi, c'est vous aider à voir autrement qu'à travers votre prisme ou vos croyances qui vous limitent. On en a tous, hein, on a été conditionnés par notre éducation, la société, notre entourage, bien sûr familial, mais aussi professionnel. Donc voilà, longue réponse, désolée pour une petite question, mais je pense que c'était important d'en parler. Alors, l'autre question qui revient, et en fait, j'ai déjà répondu, qui sont les coachs chance? C'est les personnes qui sont diplômées en tant que coach. Hein, on les sélectionne uniquement en priorité sur ce critère. Il faut absolument qu'ils aient un diplôme reconnu par l'État, donc RNCP, ou alors qu'il y ait une accréditation des plus grandes fédérations internationales de coaching, comme EMCC ou ICF. Voilà. Je vois qu'il y a des questions, donc super. Je reprendrai toutes les questions après, hein, vous en faites pas. On va tout détailler. Comment notre coach est-il choisi? Décidément, j'anticipe tout, puisqu'on a déjà répondu aussi. C'est la phase de diagnostic avec ce que vous allez nous remonter sur vous, qui vous êtes, votre personnalité, votre besoin, vos attentes. Et là, on va trouver la bonne personne pour vous accompagner. Pour vous donner une idée, moi, quand j'ai fait le bilan chance, la première personne, on m'a attribué donc une coach très gentille, s'appelait Émilie. Et en fait, elle était très enveloppante, très en douceur, très dans la rondeur, et ce qui est très bien, il n'y a aucun mal à ça. Et je pense qu'on m'avait attribué cette personne parce que je peux dégager ça, mais en fait, c'est pas ce dont j'avais besoin. Et je l'ai compris une fois que j'ai rencontré cette personne, qui est très chouette, hein, j'ai rien contre elle, mais j'ai senti que ça n'allait pas pouvoir avancer, que moi, j'avais pas besoin de ça. J'avais besoin d'une personne plus punchy, qui allait peut-être, moi, me secouer, me pousser dans mes retranchements, quitte à ce que ça pique un peu, ou beaucoup. En tout cas, j'avais besoin d'être secouée. Et du coup, j'ai expliqué à l'équipe qui s'occupe de ça, voilà, l'équipe des agents chance, hein, qui suit les talents pendant le parcours, voilà, elle est très très gentille, il n'y a pas de problème, mais c'est pas ce qui va me faire avancer. Donc j'ai expliqué un peu plus ce qu'il me fallait, comme je viens de vous le dire. On m'a attribué notre coach, une certaine Laurence, et là, au bout de 5 secondes, j'ai su que c'est bon, on avait touché juste, c'était exactement ce qu'il me fallait, et ça a donné des super choses, puisqu'aujourd'hui, j'ai l'opportunité de faire ce que j'aime au quotidien, dans la boîte de mes rêves, si je peux me permettre. Donc, ça marche quand même plutôt bien. Du coup, l'autre question qui revient souvent, est-ce qu'on est accompagné par la même personne du début à la fin? Absolument. C'est un suivi vraiment dédié. Le coach, il se penche sur votre situation et il vous suit du début à la fin du bilan. Et même après, vous avez 2 séances de suivi post-parcours. Comme on vient de le voir, c'est possible de changer de coach si jamais, mais c'est toujours mieux de le dire en début de parcours pour des raisons évidentes de passation ou de logique dans le suivi. Mais 93% des fois, et c'est une statistique qu'on a avec beaucoup de recul, hein, puisqu'on a accompagné plus de 15 000 personnes, 93% des fois, ça se passe très bien, il n'y a pas besoin de changer le coach. Et pour les 7 autres personnes, les 7 autres pourcents, pardon, évidemment, on le change. Les horaires, la fréquence. Alors, chaque coach, comme il a sa propre activité,
peut avoir des horaires différentes. Il y a des coachs qui vont travailler du lundi au vendredi de 9h à 18h, d'autres coachs qui vont travailler du mardi au samedi que le matin. Voilà, ça dépend vraiment de chacun. En tout cas, si vous avez des impératifs horaires vraiment atypiques, du style un décalage horaire important, ou alors jamais dispo avant 20h, là ça commence à sortir des horaires classiques, ou impérativement le samedi et uniquement le samedi, et bien à ce moment-là, vous le précisez dans le diagnostic pour que ce soit pris en compte. Maintenant, en général, les séances avec le coach, elles peuvent se glisser soit sur une heure de déjeuner, soit en fin de journée, hein, souvent ils ont l'habitude, ou en fonction de l'agenda, ça peut être, vu que c'est une fois tous les 15 jours, ça peut être peut-être entre deux meetings. Faut faire preuve un petit peu de souplesse dans les deux sens, même si nous, on fait tout notre possible pour que vous n'ayez pas le sentiment d'avoir des horaires imposés et que vous choisissiez quand même le meilleur moment pour vous. Et combien de séances au total avec le coach? 9 séances, en incluant la première séance découverte et les 2 séances de suivi post-parcours. Voilà. Ça, c'est vraiment l'ensemble des séances. La communauté. Alors, la communauté chance, c'est un grand aspect du bilan et de chance. Faut pas se dire que puisqu'on est dans notre ordinateur à faire notre bilan, on est seul, pas du tout. Faut savoir qu'en moyenne, une personne qui fait chance, elle interagit avec 14 personnes au cours de son bilan, en incluant le coach. Donc, ça fait quand même pas mal de monde. Faut savoir qu'il y a un grand groupe Facebook qui fait plus de 9000 membres. Je pense qu'à l'heure où on parle, on a déjà 10 000. Dont le principe, c'est vraiment l'entraide. Donc, s'il y a des enquêtes exploratoires à faire dans le cadre de l'exploration des métiers, vous pouvez compter sur ces personnes. C'est circulaire, donc vous pouvez aussi renseigner sur votre métier, puisque on est tous un expert de son propre métier ou de son secteur. On peut tous en parler pour renseigner quelqu'un. Et vous allez avoir aussi des ateliers collectifs qui seront proposés. C'est pas du tout obligatoire, mais ça fait partie de l'expérience et c'est là pour vous. C'est sur des thématiques variées qui peuvent vous intéresser et qui sont liées de près ou de loin à la réorientation. Et puis, on a un dispositif qui s'appelle les duos chance. Alors ça, les duos chance, c'est une mise en relation spécifique sur demande de votre part. C'est une fois que votre projet professionnel il est abouti, mais qu'il vous manque le bon contact, la bonne personne, une main tendue. Des fois, c'est des demandes hyper précises, mais comme notre communauté fait plus de 15 000 personnes, on a la capacité, parce qu'un réseau, c'est aussi des connecteurs, c'est aussi des gens qui ont leur propre réseau, ça commence à faire pas mal de monde. Pour vous donner un exemple, dans le cadre d'un duo que j'avais suivi, il y a une personne qui s'appelait Claire, qui voulait qui réajustait son poste en fait, et qui voulait devenir soigneuse du coup, animalière. Et elle était dans une région spécifique de France, et du coup elle cherchait quelqu'un qui pouvait l'aiguiller dans cette région. Donc grâce à la communauté, on a trouvé en fait on a trouvé 2 personnes, une personne dans sa région mais qui était spécialisée dans un certain type d'animal, les rapaces en l'occurrence, et une personne qui était d'une autre région, mais qui était plutôt, qui correspondait encore mieux. Donc ces 2 personnes ont pu la renseigner, l'aider, et ça peut déboucher sur un stage de découverte, ça peut déboucher sur, tiens, il cherche quelqu'un dans soit dans tel zoo ou dans tel cabinet. Et voilà, c'est évidemment pas l'exemple qu'on a tous les jours, puisque pas autant de soigneurs que ça, mais c'est vraiment pour tout type de projet et tout type de changement professionnel, quoi. Allez, dernier sondage. Après, je vous demande plus des questions comme ça. Je voudrais savoir, vous, d'ici combien de temps vous aimeriez avoir changé les choses dans votre vie pro? Est-ce que c'est demain, la semaine prochaine, 2025? Alors, je vois 6 mois, 1 an, 7 années, au plus 2 ans. On est sur une audience majoritairement féminine, je crois, aujourd'hui. Printemps de cette année. Ah, Sonia, faut pas tarder alors. Ouais. C'est vrai que vous le savez, c'est pas immédiat. Donc, vous faites bien d'anticiper
Et c'est très bien ce que vous faites déjà de prendre des renseignements aujourd'hui. Mi-2024 pour Héloïse. Ouais. Gardons en tête que chance, c'est 3 mois. Après, il y a le temps de concrétisation du projet. Donc, à vous aussi, je pense, de faire peut-être un petit rétro-planning et de se dire, je veux avoir changé pour telle date. Prenons l'exemple d'Héloïse, mi-2024, ça nous amène à juin. Pas évident peut-être de chercher du travail sur la période estivale, donc peut-être que les recherches d'emploi vont vraiment démarrer soit en juin, soit un peu avant. Et après, il faut se donner le temps aussi d'identifier le projet professionnel, typiquement avec un accompagnement comme Chance. Comme on dit, 3 mois, c'est le bon timing, c'est le bon dosage entre on avance, mais en même temps, c'est pas trop condensé, sinon, faut quand même respirer, et puis il y a la vie qui continue à côté. Hein. Donc, 3 mois de définition du projet, et après, le temps de concrétisation qui peut varier. C'est vrai qu'il faut anticiper, histoire de ne pas se retrouver non plus dans une situation où on n'en peut vraiment plus, on a l'urgence de changer, et c'est rarement les bonnes décisions qu'on prend dans l'urgence, quoi. Donc, en gros, pour résumer un petit peu tout ce qu'on a vu sur Chance. Donc, Chance, vous démarrez à la date de votre choix. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'attendre une session qui démarrait le 10 tous les 4 mois, quoi. C'est vraiment quand votre moment, il est là, quand vous le sentez, vous démarrez. Le parcours respectera toujours votre rythme et votre organisation. Vous allez avoir un coach dédié vraiment sur toute la durée du bilan. La phase d'introspection, on n'aurait pas quelque chose d'aussi profond actuellement en termes d'accompagnement. C'est des années de recherche et développement. Ça a été conçu par des dizaines de coachs. C'est hyper enrichissant. L'ensemble du bilan, on appelle ça aussi beaucoup la psytech. C'est l'ensemble des sciences cognitives au service de votre réflexion. Et puis, notre approche, elle se fonde en priorité sur vous en tant que personne. Vous n'êtes pas un CV, vous n'êtes pas des compétences, vous êtes une personne. Votre CV, vos compétences, c'est à chaque fois une branche de l'étoile. Ah bah, je n'avais même pas vu qu'il y avait une étoile. Voilà, vous êtes plusieurs aspects et on les prend tous en compte en fait. Vous avez une grande communauté d'entraide hyper solidaire et engagée envers l'égalité des chances. Les duos chances, hein, le dispositif qu'on a inventé, créé de toutes pièces pour faciliter la transition professionnelle. Et à l'issue du bilan, vous avez quoi, surtout? Parce que vous allez peut-être me dire, mais qu'est-ce qu'on a concrètement? Bah oui, on n'a pas un nouveau sac à main ou un voyage aux Maldives, non, mais on a un projet qui est adapté à nous, qui nous correspond vraiment, qui est réalisable et qu'on peut vraiment atteindre. Et surtout, vous avez votre plan d'action et tous les outils nécessaires pour pouvoir avancer dans les étapes et le faire ce premier jour dans votre nouvelle vie pro. En tout cas, avec Chance, vous allez avoir vraiment un suivi jusqu'au bout. On ne vous abandonne pas dans la nature, puisque vous pouvez rester dans la communauté Chance même après le bilan. Et notre offre, on a fait le choix de la rendre accessible au plus grand nombre. Et c'est pour ça que le tarif, il inclut vraiment tout l'accompagnement. Donc en fait, vous avez les 3 mois, toutes les activités en ligne, les séances avec le coach, tous les ateliers dans la communauté en groupe là, qui seront proposés et l'accès à cette communauté qui est hyper grande. Et en fait, rien que l'accès à la communauté, en réalité, ça vaut déjà la valeur de la totalité de l'accompagnement Chance, quoi. Donc 1 625 €. Et il y a plusieurs modes de financement du coup pour le bilan qu'on va détailler pour que vous le sachiez. Donc souvent, ce qui est le plus envisagé, c'est le financer avec le CPF, puisque Chance est entièrement éligible au financement par le CPF. Ça dépend évidemment de combien vous disposez dans votre cagnotte, mais en tout cas, ça peut tout à fait couvrir. Sinon, il y a la possibilité de financer avec des fonds propres. Alors, on va proposer, nous, des facilités de paiement sans frais, hein, si jamais c'est plus confortable pour vous. Mais vous pouvez aussi faire une combinaison. Il n'y a peut-être pas assez sur le CPF, il faut compléter avec des fonds propres. Voilà, tout est possible de ce point de vue-là. Il y a aussi d'autres possibilités, mais alors, je ne vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui parce que c'est des cas vraiment spécifiques et ça passe plutôt rarement. Financement par l'entreprise ou financement par Pôle emploi. Si vous vous sentez particulièrement concerné par ces pistes-là, moi, en fait, je vous conseillerais de prendre rendez-vous directement avec un conseiller Chance.
D'ailleurs, Pierre-Louis, si tu m'entends, est-ce que tu peux mettre dans le chat le lien pour prendre rendez-vous avec un conseiller pour les personnes qui voudront détailler un financement un peu spécifique, parce que ça nécessite un accompagnement vraiment dédié. Nos conseillers, dont vous voyez les photos là, pourront vous expliquer ça en détail. Donc voilà, moi j'ai fini de parler toute seule. Maintenant, je vais prendre vos questions. Je vais les reprendre, je crois, parce que j'ai l'impression que vous avez déjà eu pas mal de réponses. En tout cas, pour approfondir, vous pouvez visiter notre site. Donc c'est www.chance.co. C'est pas une faute de frappe, hein, c'est bien .co comme communauté. Et pour approfondir, vous pouvez aussi prendre rendez-vous pour avoir vraiment un échange personnalisé avec une personne qui n'est pas encore un coach, puisque les coachs, ils interviennent un peu après, hein, une fois qu'on est inscrit, et qui vont voir avec vous, est-ce que c'est le bon moment de se lancer, est-ce que ça vous correspondrait comme accompagnement, détailler ce qui resterait peut-être flou pour vous à ce stade. Et voilà. Alors maintenant, je vais prendre toutes vos questions, je vais les reprendre chronologiquement, afin que tout le monde ait vraiment un axe de réponse. Alors, on a Romane qui nous a demandé est-ce qu'on peut travailler en même temps. Donc, effectivement, c'est compatible avec une activité professionnelle, hein, comme on l'a dit, parce que chance, sur une semaine, ça représente à peu près 2 heures que vous lissez comme vous voulez sur la semaine. Margot, ce live ne s'appelait pas comment surfer sur l'énergie de la rentrée pour réajuster ce qui doit l'être dans son travail. Ce live, en fait, peut s'interpréter de cette manière, effectivement. Chance, en fait, permet de profiter de la bonne dynamique de la rentrée, justement. Si vous vous sentez, de la rentrée du mois de janvier, hein, j'entends pas celle de septembre, si vous vous sentez dans une bonne dynamique et que vous avez envie de changer les choses, bah, vous pouvez profiter de ce sentiment pour vous lancer dans un accompagnement qui vous porte jusqu'au bout de cette réflexion. Et comme ça, vous allez pouvoir du coup trouver les bonnes réponses par rapport à vos questionnements professionnels, avoir de la clarté sur les changements que vous allez devoir apporter et avoir enfin un projet bien clair et une route toute tracée que vous allez pouvoir ensuite emprunter. Laurence, comment est choisi notre coach? Alors, c'est vrai qu'on en a parlé tout à l'heure. Ça, c'est vraiment une recommandation sur mesure qu'on va faire par rapport à votre personnalité et votre besoin. Alors, Amy, comment fonctionnent les ateliers collectifs? Merci, Amy, pour cette question. En fait, on a un catalogue d'ateliers qui sont proposés, qui se représentent. Hein. Donc, si vous en loupez un, ça, c'est pour les personnes qui sont dans le bilan chance, si vous en loupez un parce que ça ne correspondait pas en termes d'agenda, pas de panique, il se représentera quelques semaines plus tard. Vous y avez accès sans limite de temps, donc même si le bilan il est déjà fini et que vous êtes en phase d'action, vous pouvez toujours prendre part à un atelier. Et en fait, c'est sur une durée de à peu près 1 heure et c'est animé par des coachs. Donc souvent, il vous fait travailler en petits groupes pour que vous puissiez vous entraider ou avancer en petit comité. Et c'est l'occasion de faire des rencontres aussi, d'échanger avec des personnes qui passent par les mêmes questionnements que vous. Et puis après, bien sûr, vous retournez ensemble et vous débriefez un peu ce que vous avez fait dans l'exercice. Donc ça se base sur des sciences cognitives, en l'occurrence du coaching. Et c'est hyper... ça vous donne des clés pour qu'ensuite vous puissiez reproduire ces exercices dans les situations que vous rencontrez dans votre projet. Est-ce qu'il est requis ou recommandé d'avoir un projet avant de commencer Chance? Bah, pas forcément, et même j'ai envie de vous dire, Chance c'est fait pour ça. C'est pour définir un projet. Donc la plupart des personnes qui font Chance ne savent pas du tout ce qu'elles veulent faire et nous confient même se sentir un peu perdues. Ce qui est quand même l'objectif de Chance, de vous guider pour arriver à cette fameuse clarté dont vous avez besoin et arrêter de tourner en rond dans les réflexions. Donc c'est pas du tout obligatoire d'avoir un projet avant de commencer. D'ailleurs, rares sont les personnes qui en ont un. Et quand c'est le cas, c'est qu'elles ont un projet, mais si elles ne l'ont pas actionné, c'est qu'elles ne sont pas sûres. Si elles ne sont pas sûres, c'est qu'elles sentent qu'il y a un truc qui coince. Si elles sentent qu'il y a un truc qui coince, c'est qu'il faut absolument vérifier avant de se lancer, entre guillemets, tête baissée dans le projet. Donc, faire Chance est très indiqué aussi dans ces cas-là, pour vérifier si ça passe ou si ça casse. Et si ça casse, on sera quand même au meilleur endroit pour trouver un projet professionnel plus adapté. Alors, Isabelle, quel est l'âge moyen des personnes qui font cette démarche chez Chance?
on accompagne tout type de profil. Hein. Vraiment, on a des personnes parfois qui sont en tout début de vie pro, 24, 25 ans. Et on a aussi des personnes qui sont je n'ai pas envie de dire en pré-retraite, mais qui veulent conserver une activité à temps partiel parce que c'est des personnes qui n'ont pas envie d'être à la retraite tout court et qui veulent avoir une activité. Donc, il y a vraiment de tout. Mais c'est vrai qu'il y a quand même une médiane dans la trentaine. Aux alentours de 35, c'est la plus grande concentration de personnes qui font appel à un accompagnement. Mais on a aussi beaucoup de personnes dans la quarantaine qui approchent la cinquantaine et qui se disent bon, bah, maintenant que les enfants sont grands, maintenant je pense à moi. Et ça, c'est aussi un pan énorme des personnes qu'on accompagne. Alors, Laurence, pouvez-vous m'expliquer ce qu'est le duo-chance? Tout à fait, je peux. On l'a fait tout à l'heure. Dans les grandes lignes, puisque je pense que j'ai déjà pas mal détaillé, c'est en fait, vous avez votre projet, mais il vous manque un contact, une main tendue, il vous manque la bonne personne. En gros, la dernière barrière, c'est le réseau, quoi. Et ça, c'est ce qu'on fait, ce qu'on essaie de faire en vous mettant en relation avec la bonne personne, puisque à quelques poignées de main de la personne qui va nous aider. Hein. Et donc ça, c'est après, vous échangez ensemble et c'est une sorte de mentorat. On va dire cette personne s'engage en tout cas à vous aider. Elle va pas forcément vous trouver un travail, hein, c'est pas l'objectif. Elle va pas non plus tout résoudre par magie, mais voilà, si ce qui manque, c'est un carnet d'adresses ou quelqu'un qui vous ouvre une porte, c'est fait pour ça. Alors Isabelle, qu'est-ce qui vous différencie des autres organismes? Des gens qui font bien leur travail, il y en a plein, il y en a énormément. Moi, je pense que la question la plus importante, Isabelle, c'est surtout, est-ce que vous sentez que l'accompagnement de chance va être adapté pour vous? La question, c'est plus vous que est-ce que c'est mieux qu'un autre? Parce que chacun doit trouver la formule qui lui correspond. Si vous recherchez un accompagnement qui va être quand même confortable en termes d'organisation, hyper fluide, hyper ergonomique, puisque la plateforme, elle est extrêmement bien conçue, c'est fluide en termes de charge mentale, c'est zéro, hein, vous n'avez qu'à vous laisser porter, c'est fantastique. C'est ça, c'est quelque chose que vous recherchez, tout en ayant un suivi vraiment dédié et personnalisé avec le coach, et derrière toute une communauté en soutien, ça, ce sera la meilleure solution. Après, si vous voulez absolument le faire dans un format différent, je ne sais pas moi, sur un carnet papier, avec une personne dans un bureau, non, là, c'est pas chance qu'il vous faudra. Donc, c'est plutôt vous, Isabelle, que cherchez-vous. Et ça, vous pouvez peut-être en discuter directement avec un conseiller. Je vous conseillerais, je pense, de prendre rendez-vous. Si vous souhaitez exposer, voilà, vous, ce que vous recherchez en termes d'accompagnement, on pourra y répondre de manière plus détaillée que là en live, où c'est pas très intime pour le coup. Margot demande où faut-il s'inscrire pour les ateliers chance expérience. Ça, vous avez toutes ces infos quand vous êtes dans le bilan. De toute façon, ça vous est communiqué. Et en fait, c'est dans votre espace chance que vous voyez les ressources comme les ateliers sur votre espace. Est-ce qu'il y a des profils types de personnes pour lesquelles la méthode chance ne serait pas adaptée? Alors, comme l'a dit Pierre-Louis, non, il n'y a pas des profils types. Mais j'ai envie de compléter cette réponse. Quelqu'un qui aurait pas ou très très peu d'expérience professionnelle, là c'est pas indiqué pour le coup. C'est très très rare. En général, on fait pas un bilan de compétences à 19 ans, mais il faut aussi être confronté au monde du travail pour savoir un minimum comment on fonctionne, comment on se comporte, qu'est-ce qui nous irrite, qu'est-ce qui nous fait plaisir, ce pourquoi on est doué. Donc il faut avoir un minimum, au moins quelques stages, j'ai envie de dire 2-3 ans d'expérience pro minimum. Bien que cela dépende et ce soit du cas par cas. Et après, je rajouterais aussi les personnes qui pensent que juste en répondant à 2 tests de personnalité, on va leur dire waouh, Amy, depuis tout ce temps, il y avait ce métier fait pour vous, vous pouvez le commencer la semaine prochaine, foncez, c'est fait pour vous. Ces personnes-là, je pense qu'elles ont des attentes pas en adéquation avec un accompagnement sérieux et qu'il faut peut-être repenser ce qu'on souhaite dans l'accompagnement avant de le faire chance, parce que le travail vient de vous, hein, comme on disait, nous c'est une structure, une méthode, on vous met tout ce qu'il faut pour que vous y arriviez, mais c'est quand même vous qui allez monter ces marches. Même si les marches, on les a construites pour vous, même si on a fait une rampe, etc.,
voilà, faut être raisonnable dans les attentes qu'on a. Laurence, est-ce qu'il y a un tarif spécifique pour un financement personnel? C'est un tarif unique, 1 625 €. En revanche, ce qui est faisable, c'est de prévoir des mensualités, des échelonnements. Comme l'a dit Pierre-Louis, on propose jusqu'à 10 mensualités sans frais, si c'est plus confortable pour vous. Alors, une autre Laurence, une autre question. Le parcours peut être commencé à n'importe quel moment. Il y a des sessions. Vous démarrez quand vous vous sentez prête. C'est votre moment à vous qui est plus important que quel jour nous arrange. Voilà. Alors, Romane, qu'est-ce que l'identité numérique? Est-ce obligatoire? Eh bien, oui, l'identité numérique est obligatoire pour utiliser son CPF, en tout cas. C'est une sécurité qui a été mise en place par le gouvernement pour sécuriser l'accès à votre CPF. Donc, si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez quand même consulter votre CPF, mais vous ne pourrez pas dépenser le solde de votre CPF. Un peu comme si vous vous promenez dans le magasin, vous ne pouvez pas passer à la caisse. Donc, l'identité numérique vous permettra de faire cette connexion avec une sorte de double authentification, finalement. Et là, vous allez pouvoir vous inscrire à une action de formation qui est proposée dans le catalogue du CPF. Donc, chance. J'espère que ça répond à la question. Comment s'inscrire avec le CPF? Alors déjà, comme on vient de le voir, numéro 1, on prépare son identité numérique si on ne l'a pas encore fait. Ensuite, on se rend dans son espace TPF, on retrouve Chance dans le catalogue et là, on fait une demande. Ça s'appelle demander un devis. Mais vous avez un tuto qui a été envoyé dans la réponse par Pierre-Louis. Je ne sais pas si Pierre-Louis, on peut le remettre dans le chat, le tuto, comme ça, vous pouvez l'avoir sous la main. On a mis des captures d'écran et tout, c'est assez... Bon, c'est pas bien compliqué, mais c'est vrai que c'est encore mieux quand on est guidé, quoi. Isabelle, question sur le tarif. Oui, c'est un tarif unique. Et Sandra, ah oui, on vient de répondre à la question de Sandra, la différence avec un autre accompagnement. Pour connaître un peu les autres accompagnements, moi, je trouve que Chance, ça reste la formule la plus complète. Vous avez un grand réseau, vous avez un suivi avec un coach certifié et non pas des personnes qu'on aurait, nous, proclamées coach, en fait. C'est des personnes qui ont suivi une formation diplômante là-dessus. Vous avez quand même une méthode qui a été conçue de A à Z par Chance, une made in Chance, c'est des années de recherche et développement, des millions d'euros en levée de fonds. Je pense qu'en général, on nous connaît un peu, mais si ce n'est pas le cas, une rapide recherche sur Internet vous éclairera. C'est d'une profondeur assez... comment dire? C'est très impactant, en fait, de faire Chance. C'est pas des questions bateaux. Si vous voulez des réponses toutes faites, vous pouvez prendre n'importe quel bilan proposé par, je sais pas moi, le service public qui va vous proposer un bilan gratuit. Mais c'est pas du tout la même chose. Il ne faut pas comparer ce qui n'est pas comparable. Et si vous voulez si vous voulez vraiment trouver les réponses à vos questions à vous, aller au cœur de qui vous êtes et en finir en fait avec les trucs qui tournent en rond, moi je vous conseille quelque chose de plus complet comme ce qu'on fait. Bon, j'ai beaucoup parlé. Je pense que vous ne pouvez pas retenir tout ce que j'ai dit. Je vois qu'il y en a plusieurs personnes qui ont dû partir, donc ça fait 2 minutes. Donc, merci à tous en tout cas pour votre participation, vos questions. Merci pour vos messages. On se revoit peut-être en rendez-vous puisque je fais partie de l'équipe des conseillers. Donc, merci tout le monde. Je vous souhaite un bon appétit si ce n'est pas déjà passé. Et puis, plein de bonnes choses pour la suite. Et bonne journée. Au revoir.